Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de votre indulgence. Je ne suis pas habitué à prendre la parole devant autant de monde. Je ne suis pas habitué à prendre la parole en public, mais je pense que... Je crois que je... Voilà. Peut-être un petit mot de présentation pour ceux qui ne m'ont jamais rencontré. Je me nomme Monsieur Jambou, Paul Jambou. A priori, personne ne m'a déjà rencontré. Je suis né à Montlouis, en Indre-et-Loire, pour ceux qui connaissent l'Indre-et-Loire. Non plus. Et le 20 janvier 1992, j'ai été enlevé, entre guillemets bien sûr, par les frères de Pluton. Les frères... Depuis des années, les frères de Pluton vous parlent, mais vous ne savez pas les entendre. Parce qu'ils vous parlent par télépathie. Et comme le temps presse, j'aimerais vous apprendre à entrer en communication télépathique avec les frères de Pluton. Tout le monde peut réussir à les entendre. Même monsieur qui a l'air d'avoir un tout petit cerveau, je suis sûr que vous pourriez les entendre. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je... Ou madame qui a un cerveau normal mais qui ne s'en sert que rarement, je pense que vous pourriez les entendre. Et comme le temps presse, j'aimerais, grâce à la tribune qui m'a gentiment été accordée ce soir, j'aimerais vous apprendre à entrer en communication télépathique avec les frères de Pluton. Pour ce faire, j'ai amené des livres sur le sujet, des ouvrages de référence. Comme on dit, certaines personnes qui s'intéressent un tant soit peu au paranormal les connaissent forcément, puisqu'il s'agit de classiques parmi les classiques, comme le très célèbre OVNI et autres objets volants de Jean-Claude Bourré. Pas l'air si célèbre que ça pour vous. Plus connu, alors parce que mieux documenté, écrit par une Anglaise, le fabuleux OVNI sur Buckingham. Encore un peu trop pointu. Plus accessible pour vous, alors j'ai Caroline et les extraterrestres. C'est vrai, ça paraît un peu léger, mais en fait c'est un ouvrage codé, une sorte de Da Vinci Code sur les extraterrestres. Maintenant, si vous n'êtes pas sensible à ce genre de littérature, pour une première connexion télépathique, je peux aussi vous proposer des livres avec des sujets qui vous parleront plus. J'ai par exemple des romans d'amour pour madame et un policier pour monsieur. Le policier devrait vous plaire, c'est un mélange de sexe et de violence. Pour vous qui avez l'air d'aimer beaucoup la violence. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever un moment? Bien. Levez-vous, levez-vous. Voilà. Levez-vous, ça veut dire qu'il faut décroiser les jambes, sinon vous allez vous casser la gueule en vous levant. Voilà, décroisez-les d'abord, et après mettez-vous sur vos pieds. Vous voyez ce que c'est se mettre sur ses pieds? Voilà, remettez les pieds par terre, sinon vous ne les levez pas, en les posant comme ça sur l'estrade, voilà, très bien. Et vous allez me rejoindre en passant par le petit escalier qui est de ce côté-là, s'il vous plaît, sous les applaudissements du public, parce que ce n'est pas facile de... Vous allez voir, ça va bien se passer. Est-ce que... Merci, une là, parfait. N'ayez pas peur, vous êtes vite assise à nouveau, voilà, c'est parfait, vous êtes bien comme ça. Mettez-vous sur l'autre chaise, s'il vous plaît. Votre prénom? Marie. Et vous? Marie et Guy. Marie et Guy, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés? J'ai assisté tout à l'heure, il y a 5 minutes. C'est-à-dire que quand je vous ai parlé, c'est ça? D'accord, mais ça veut dire qu'on ne se connaît pas en général. Quand on connaît quelqu'un depuis 5 minutes, on ne le connaît pas. Alors, Marie, je vais vous demander de choisir un des deux livres, n'importe lequel. On s'en fiche, vous n'aurez pas le temps de le finir de toute façon. Celui-là, un bonheur inattendu, c'est un peu ce qui est en train de vous arriver, j'ai l'impression. Je prête celui-là? Vous allez voir, Marie, c'est très très simple ce que j'attends de vous. Pour rentrer en communication télépathique avec les frères de Pluton, nous allons choisir un mot à l'intérieur du livre. Pour ne pas vous influencer, je regarde par là-bas, j'effeuille les pages du livre comme ça très très vite, et quand vous voulez, vous me dites stop pour choisir une page au hasard. Ça va trop vite, vous comprenez bien tout ce que je dis. Quelquefois, avec le stress comme vous d'être ici devant plein de monde, je parle un peu vite, donc n'hésitez pas à m'arrêter si je ne suis pas clair. J'ai parlé de sexe et de violence, déjà Guy il est en train de le bouquiner. En passant les pages de violence, j'ai l'impression, hein. Vu les renjoués que vous avez. Vous êtes prête? Je regarde par là-bas, vous m'arrêtez quand? Stop ici. Vous voyez le dernier mot en haut dans le coin? Vous le lisez mentalement? Alors mentalement, Marie. Mentalement, ça signifie qu'il faut le lire dans votre esprit. Sinon, pour une communication télépathique avec les frères de Pluton, ça n'a plus aucun intérêt. Je l'ai bien choisi, j'ai l'impression, Marie, elle ne voulait pas venir, j'aurais dû la croire.
Vous arrivez à lire sans bouger les lèvres ou pas? Oui, d'accord. On m'a laissé peu de temps, donc on essaye d'être concis et efficace. Vous me dites stop ici? Oui, le dernier mot dans le coin, vous le lisez mentalement. D'accord? Les autres pages sont... Vous l'avez bien vu, hein? Celui qui est face à vous, comme ça je ne peux pas voir la page. Vous l'avez vu? Les autres pages sont toutes différentes, Marie, avec des mots différents. Non, me dites pas stop, je vous fais... On a déjà choisi deux. Le deuxième que vous n'avez pas dit, vous ne l'oubliez pas, je vous montrais simplement que les autres pages sont toutes différentes, avec des mots différents. C'est le principe d'un livre et à la fin ça forme une histoire. Vous vous embêtez pas avec ça ce soir, hein. Le mot simplement que vous avez choisi, le deuxième, vous ne l'oubliez pas. C'est pas gagné avec Marie, mais si ça marche avec Marie, ça veut dire qu'ici tout le monde peut le faire, j'ai l'impression. Guy, vous avez compris le principe? D'accord, vous êtes venus ensemble. Ça se voit. J'ai pris le lot. Ils n'étaient pas assis à côté, mais... C'est le hasard. C'est le beau hasard de la vie. Je regarde par là-bas, Guy. Voulez-vous que je commence par le début ou par la fin? Peu importe, le milieu. Si je vous laisse le choix, c'est pour que vous choisissiez vous-même, Guy. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le milieu. Le milieu. Vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Stop ici? Oui. Juste une chose, Marie, sans me dire le mot que vous avez choisi, c'est un mot long ou pas? Non, prenez un mot long alors, Guy. J'ai besoin qu'un des deux mots soit long pour que l'expérience soit suffisamment intéressante. Prenez le livre dans les mains, ça va vous surprendre comme contact, mais vous allez voir, c'est pas désagréable. Tournez bien le livre vers vous, comme ça je ne vois même pas le numéro de la page. Et s'il vous plaît, pour que ce soit intéressant, comme je ne suis pas sûr de mon coup avec Marie, j'ai besoin qu'un des deux mots soit long. Donc prenez un mot qui fasse, je ne sais pas, c'est relatif, un long mot. Prenez un mot qui fasse au moins 8 ou 9 lettres. Dans ce livre-là, ça va être compliqué, mais bon. Bon, de sexe et de violence, en général, il y a des mots suffisamment longs. S'il n'y en a pas que vous comprenez à cette page-là, vous prenez la page d'avant ou la page d'après. Hein. Celui que j'avais choisi... Vous en avez trouvé un bien? Oui, c'est bien. Vous ne l'oubliez pas. Hein. Je vais essayer. C'est pas gagné non plus avec Guy. On arrête. Si ça marche pas, voilà, on passera à autre chose, c'est ça. Alors, je vais vous demander maintenant un peu de concentration. Restez avec moi, ne mourrez pas tout de suite, attendez 5 petites minutes, le temps de redescendre. Vous vous concentrez sur les mots que vous avez choisis. Sur le mot que vous avez choisi. Vous vous concentrez sur le mot que vous avez choisi. Je répète pas tout, vous écoutez quand je parle à Marie. Vous vous concentrez. L'implant qu'ils m'ont mis sur Pluton, qui est ici à l'arrière de mon cerveau, fait le relais. Les frères de Pluton reçoivent à travers mon implant le mot que vous êtes en train de leur envoyer, et si tout va bien, dans quelques petites secondes, par télépathie, les frères de Pluton vont me renvoyer à l'intérieur de l'implant le mot qui a été choisi par Marie et Guy. Vous avez commencé à penser ou pas encore? Le prenez pas mal, mais finalement, le meilleur sujet d'entre vous deux, c'est peut-être Marie. Marie, vous ne me le dites pas, mais vous y pensez. Vous êtes à fond, là? On va simplifier, parce qu'il pourrait le faire, mais ça va prendre trop de temps par rapport au temps qui m'a été attribué. On va simplifier. On va le faire juste avec la première lettre de votre mot. Ça sera moins impressionnant, mais ça sera déjà pas mal. Si télépathiquement vous envoyez une lettre de l'alphabet jusqu'à Pluton, vous ne me dites pas quelle est cette lettre, mais la première lettre du mot, vous y pensez, vous l'envoyez, l'implant. Non, c'est vous que je regarde. J'ai un tout petit signal de votre côté, je crois, Marie. Un tout petit signal sur cette première lettre. Je note, tant pis si ce n'est pas ça. Guy, je note une lettre aussi pour vous, mais c'est plus pour vous intégrer que par conviction. J'ai noté 2 lettres, je range le stylo, tant pis, ça n'a pas marché. Juste la première lettre de votre mot. Le mot que vous n'avez pas dit à voix haute, la première lettre du mot, sans dire le mot entier. La première, c'était quoi? Juste la première? Un R? Et vous, la première lettre, c'était quoi? Un B? Un B comme Bernard? Le R, c'est bon. Le B, pas du tout. Vous ne me dites pas quelle est... Peut-être que, je suis en train de penser à quelque chose, peut-être que la dernière lettre de votre mot serait un E. Parce que ça arrive parfois, quand le cerveau est monté à l'envers, la dernière lettre arrive de l'autre côté. Ça va être la première qui est de ce côté-là et la dernière. Vous soufflez bien pour ne pas vous faire un claquage et vous envoyez la deuxième, on ne sait jamais. Continuez tous les deux. Pendant que c'est chaud. À moins que votre mot finisse aussi par un E.
D'accord, fausse alerte. La première et la dernière viennent du même endroit. Fausse alerte, ça ne vient pas de votre côté. J'ai la première et la dernière ici. Prenez pas la deuxième. Prenez une autre lettre n'importe où dans le mot. On va essayer de le faire dans le désordre, puisque ça marche de votre côté. Donc prenez pas la deuxième, prenez une autre lettre dans le mot. C'est bon, vous en avez choisi une? C'est une consonne? Est-ce que c'est consonne voyelle? On est d'accord, c'est une consonne? Dessinez-la dans votre esprit. Il y a une barre. Il y en a plusieurs dans une lettre, mais c'est une lettre avec une barre continue, un trait continu, un trait quoi? Un S. Je sais pas, moi c'est la lettre... Un I, la deuxième. La barre, c'est de ce côté. C'est pas un I. Vous avez tout donné sur la première, hein, sur la dernière. Pardon? Vous avez donné tout le mot? C'est-à-dire... C'était quoi alors? J'ai pas... Y. Un Y. Prenez... Comptez les lettres qui manquent dans votre esprit. Dans votre esprit. 1, 2, 3, c'est ça. 1, 2, 3. Une... Je vais revenir parce que ça me trouve votre histoire de Y. Ce que je vais faire pour optimiser avec Bernard, je reviens à vous, Marie. Je vais sortir l'antenne de l'implant. On va gagner un temps précieux. Voilà, ça va nous. C'est assez douloureux, mais ça va nous faire gagner un temps précieux. Je vais claquer des doigts comme ça, et quand je claque des doigts, vous commencez à épeler. Me regardez pas comme ça. Vous épeler, ça veut pas dire vous me plaisez. Hein, c'est un autre verbe. Ça veut dire que vous dites les lettres dans votre esprit, mais vous restez impassible. Bon, vous embêtez pas avec impassible. Allez, je claque des doigts. Vous dites les lettres dans votre esprit. Maintenant. J'ai un mot. Vous avez pris un mot au hasard, une page au hasard, dans un livre choisi au hasard, même parmi 3 livres. Quel mot avez-vous choisi? Bicyclette. Alors, vous l'avez écrit avec une faute parce que vous me dites un Y en deuxième position. Bicyclette, c'est le I en deuxième et le cyclette avec le Y. Mais sur Pluton, comme ils ont capté lettre après lettre le mot que vous avez éplé avec la faute, c'est le mot que vous avez envoyé. Vous voyez qu'ils vous reçoivent par télépathie, ça a marché. Alors non, je vous remercie. Je préfère qu'on fasse des applaudissements groupés pour ne pas stigmatiser Marie des fois qu'il n'y a rien à applaudir de l'autre côté. D'autant plus, Marie, et c'est de ma faute, je vous ai demandé de prendre un mot complexe aussi, donc on n'aura pas un 100% si de votre côté. Je vais claquer des doigts, vous avez compris le principe, je claque des doigts, vous pensez aux lettres de votre mot, dans votre esprit. C'est parti. Ok, j'ai les infos qui arrivent, c'est assez trouble. Balancez tel que ça vient. Ok, c'est assez confus. Ok, ça chauffe un peu. Ok, je vais noter pendant que c'est chaud. C'est un verbe que vous avez choisi. Un verbe. Parce que j'ai un verbe, ça m'arrange que ce soit un verbe que vous ayez choisi. Vous avez pris un mot au hasard, dans un livre choisi au hasard. On s'y est même repris plusieurs fois. Quel mot avez-vous choisi? Reste, du verbe rester, c'est ça. Et sur Pluton, ils ont capté un mot dans l'esprit de Marie, c'est le verbe rester. Vous voyez qu'ils vous reçoivent par télépathie, ça a marché. Je vous remercie beaucoup pour les améliorations.